Je vais laisser la parole à Madame Catherine Becchetti-Bizot, médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur depuis 2017. Et dans votre rapport d'activité de 2019, vous partagiez votre ambition d'un véritable changement de culture pour promouvoir la médiation comme source de renouveau et levier d'une administration bienveillante, responsable, ouverte au dialogue avec ses usagers et ses agents. Donc, pourriez-vous partager avec nous ce matin le regard que vous portez sur la médiation au sein de l'enseignement français à l'étranger? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Merci de m'avoir invité autour de la table sur un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de l'enseignement français à l'étranger. Et aussi de parler de la médiation, parce que c'est effectivement probablement un des axes qui pourrait être développé dans le cadre des déploiements que nous avons évoqués précédemment. La médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a toujours eu à cœur, depuis sa création il y a maintenant plus de 20 ans, de répondre aux demandes des familles d'enfants scolarisés dans le réseau des établissements français de l'étranger et plus largement d'ailleurs à toutes les sollicitations à dimension internationale qui concernent évidemment le champ de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Qu'il s'agisse des usagers, c'est-à-dire des élèves, des étudiants et de leurs familles, ou bien aussi des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est une médiation institutionnelle, ce qui n'est pas la même chose que la médiation sociale. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, même si les deux médiations ont le même socle, les mêmes fondamentaux, les mêmes démarches. Mais il faut rappeler que c'est une médiation institutionnelle. Elle peut être saisie directement par tous les citoyens, saisie en deuxième recours, après une première décision ou un premier recours auprès de l'administration qui a pris la décision, une décision défavorable pour le requérant, toujours dans le champ qui est le nôtre. Alors notre champ, c'est le système éducatif français qui dépasse largement nos frontières. Son rayonnement est historique, il s'étend dans 139 pays. Le président de la République a fixé un objectif de doublement des effectifs dans les 10 prochaines années. Donc c'est un projet ambitieux qui implique de se donner des moyens d'accompagner ce déploiement et en formant notamment des personnels, en suivant leur carrière, en intervenant dans ce réseau et en développant des ressources et des outils qui permettent de mettre en place une véritable ingénierie pédagogique bien articulée avec les objectifs et les réformes en cours dans le système éducatif. Donc aujourd'hui, et plus encore depuis la crise sanitaire, le constat est général, le besoin de médiation ne cesse d'augmenter à tous les niveaux. Les familles qui sont éloignées de la France ont besoin de garder ce lien avec la métropole, d'échanger, de faire remonter leurs préoccupations, d'obtenir des réponses à des situations qui sont parfois très complexes pour eux, des réponses de la part des instances du système éducatif pour pouvoir non seulement s'adapter aux changements en cours, mais en être les bénéficiaires eux aussi, et même les parties prenantes de ces transformations afin de préparer l'avenir de leurs enfants. Et comme l'a dit Florence Robine tout à l'heure, dans la continuité de ce qui se passe sur le territoire français. Donc ce lien et cette continuité sont très importants. Je voudrais quand même rapidement rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que, en quelques mots, le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a été institué par un décret en 1998, qui est régi par le Code de l'éducation et confirmé par la loi sur l'autonomie des universités, la loi LRU en 2007, avec des dispositions spécifiques pour l'enseignement supérieur. Le médiateur est l'héritier de l'ombudsman suédois et en France, celui du médiateur de la République qui est devenu en 1973, qui est devenu ensuite défenseur des droits. D'ailleurs, la médiatrice de l'éducation nationale est le correspondant du défenseur des droits dans notre système éducatif pour nos deux ministères. Donc ce mode amiable de règlement des litiges, comme on le dit, est par ailleurs fortement encouragé par une directive européenne du 21 mai 2008
les textes qui instituent en même temps le médiateur national instituent des médiateurs académiques concernant, enfin, qui sont les correspondants officiels chargés de recevoir, je cite, les réclamations qui concernent le fonctionnement du système public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et les agents, et ses agents. Vous voyez donc que les établissements du réseau de l'enseignement français de l'étranger font bien entendu partie de ce service public pris au sens large de l'éducation française. Madame la médiatrice, il vous reste 1 minute. Voilà, donc, s'il me reste 1 minute, je croyais que j'avais un peu plus que ça. Je voudrais dire que je n'ai pas eu le temps de… Allez-y, madame, allez-y. Prenez le temps. Prenez le temps. Vous m'aviez demandé le type de difficultés qui étaient traitées de saisine. Nous traitons 19 000 saisines par an à la médiation l'année dernière. Pour l'enseignement français de l'étranger, nous n'en avons évidemment eu que très peu, puisque nous en avons eu en gros de 350, et encore, elles ne concernent pas tout le réseau des établissements français de l'étranger. Mais ce mouvement est en train de se développer, et il faut vraiment, à mes yeux, il faudrait réfléchir à la manière dont nous pourrions nous organiser pour mettre en place un dispositif qui ferait fructifier l'esprit de la médiation dans les écoles du réseau français, permettre aux familles d'avoir un interlocuteur médiateur identifié qui est le médiateur de l'éducation nationale, déjà, mais qui pourrait aussi permettre de manière un peu collaborative de travailler ensemble, c'est-à-dire par exemple d'avoir des référents dans les secteurs géographiques ou des référents médiation identifiés dans des établissements scolaires pour que le médiateur puisse travailler en s'appuyant sur le terrain et apporter à l'ensemble de ces acteurs des réponses coordonnées dans un esprit d'égalité d'un territoire à l'autre. Aujourd'hui, la médiation est dispersée, elle est peu coordonnée, la demande vient de tous les côtés, qu'il s'agisse des personnels, de leur carrière, de leur formation, ou des parents d'élèves et des élèves et des étudiants. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est, et nous sommes prêts à le faire, c'est renforcer notre réseau pour appuyer, n'oubliez pas que c'est gratuit et que c'est le service public, hein, et pour appuyer au mieux ces familles et les accompagner dans ce changement et pour répondre à leurs besoins qui s'expriment de plus en plus. Nous le faisons en lien avec les associations, nous le faisons en lien avec les opérateurs, mais les opérateurs ne représentent qu'une toute petite partie des interlocuteurs que nous avons dans le réseau des établissements français de l'étranger. Donc voilà, j'aurais bien aimé développer un peu plus parce que nous avons beaucoup de choses, mais je pense qu'il est important, et je vous en remercie, de faire connaître cette disponibilité de la médiation et ce service public de la médiation qui est au service du système éducatif français pris dans son sens large, je le répète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la médiatrice, et nous ne manquerons pas effectivement de partager aussi toutes ces informations, et si vous voulez nous en envoyer d'autres, oui, par écrit, de les partager. Exemple, voilà, exactement. Je vous donnerai toutes les informations qui sont à votre disposition. Merci énormément.